jour de réveil et de prière. Amen. Aujourd'hui, le message est spécial, comme l'avait dit le pasteur, c'est sur la nation. C'est pourquoi nous allons prier. Père, je te bénis ce soir pour la grâce que tu nous as accordée, parce que c'est toi qui as créé les nations. Toutes les nations de la terre, les royaumes de la terre, c'est toi qui les as créés. Tu as mis les ethnies, tu as mis des langues, tu as mis les races, selon le continent. Papa, tu as tout scindé, tu as tout donné à ton niveau. Et c'est nous qui peuplons les nations. Et comme une fois une nation est souillée, papa, si on ne revient pas vers toi, alors cette nation finira par être détruite. C'est pourquoi, Seigneur, ce soir, nous allons déplorer pour cette nation, papa, afin qu'elle puisse changer au nom de Jésus-Christ. Que d'autres nations aussi d'Afrique suivent le même exemple. Merci, Seigneur, pour l'exaucement. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Asseyons-nous. Nous allons ouvrir nos Bibles tout droit dans Psaume 33. Les Bibles tout droit dans Psaume 33, verset 12. Psaume 33, verset 12. Psaume 33, verset 12. Je lis la parole de Dieu. Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage. Nous allons partir maintenant dans le Nouveau Testament. Cette fois-ci, nous allons prendre le livre de Timothée. Le livre de Timothée. Nous allons partir dans le livre de Timothée. Alors, 1 Timothée chapitre 2, verset 1 à 4. 1 Timothée chapitre 2, verset 1 à 4. Je reprends. 1 Timothée chapitre 2, verset 1 à 4. J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois, et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tout le monde, tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Amen. 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 Aujourd'hui, comme je l'ai déjà dit que c'est un réveil, nous allons avoir 3 rubriques de prière que j'ai déjà préparé. Parce que préparez-vous quand on va rentrer dans le combat. Alors, la nation, c'est quoi d'abord? C'est l'agglomération d'une importance, d'une importance nombre d'habitants et des industries. Vous allez voir des industries telles que dans le commerce, l'administration, les compagnies aériennes, les compagnies maritimes, les compagnies minières, les compagnies pétrolières, les sociétés de transport terrestre, les compagnies de construction, ministère de la Défense, là où nous trouvons quoi? L'armée de l'air, l'armée de terre, la marine, la gendarmerie, la police, les agents des eaux et forêts, le palais de justice, l'Assemblée nationale, sont toutes ces choses que je viens de citer, sans citer les autres, sont dans une nation. C'est ce qui, tous ces mobiles composent une nation. Mais une nation, comme vous le comprenez bien, n'est pas composée seulement des habitants autochtones. Les autochtones, quand je parle d'autochtones, on voit les Gabonais. N'est pas composé seulement des autochtones, mais ils sont composés aussi des étrangers qui viennent de plusieurs parts. Ça peut venir du Tchad, ça peut venir du Togo, ça peut venir du Bénin. Vous voyez tout ça, ils sont entrés dans une nation, c'est tous ces habitants-là qui composent une nation. Donc on y trouve les ethnies, les langues, les races différentes. Il y a les coutumes aussi et les traditions différentes. Vous voyez, toutes ces choses-là sont dans la nation. Mais toutes ces personnes dans une nation vont à plusieurs occupations. Parce que quand beaucoup de nous est venu, soit on est venu du Togo, soit on est venu du Bénin, soit on est venu du Tchad. Mais quand vous arrivez dans un pays tel que celui-ci, qu'est-ce qui va se passer? Plusieurs d'entre nous vont vaquer aux occupations. Donc le travail. Donc, aux occupations. Ils vont travailler et faire fonctionner toute la nation entière. Parce que la nation elle-même ne peut pas seulement fonctionner avec les autochtones, elle fonctionne aussi avec les étrangers. C'est ça qui fait la force d'une nation. C'est justement dans ce mouvement de fonctionnement, beaucoup de choses se passent dans la nation. C'est là où est le problème. Dans ce mouvement de fonctionnement, c'est là où se passe beaucoup de choses dans la nation. Donc, il y a, qu'est-ce qu'on peut
enregistrer, quand ces choses sont déjà là, il y a d'abord la violence. Il y a la violence. 2, vous allez trouver la bagarre là, les assassinats, les morts, les vols armés, les sacrifices criminels qui se pratiquent par-ci, par-là, l'idolâtrie, l'occultisme. Vous allez voir le sang innocent versé, soit dans des carrefours ou dans des lieux plus retirés de la nation. Vous voyez, vous allez voir encore quoi? L'enlèvement d'enfants. On cherche les enfants. Vous allez voir aussi des bordels qui sont implantés dans la nation. Vous allez voir que c'est tout ça qui fait les mouvements. Donc vous allez voir les avortements pratiqués dans les hôpitaux comme dans les cliniques. Vous allez voir la corruption grandissante. Vous allez voir la mauvaise gouvernance des autorités. C'est là, tout ça, c'est ce qui fait l'affaire. Bon, vous allez voir aussi les braquages qui sont là aussi. Vous allez voir aussi les ventes des organes humains. On tue pour prendre les organes humains. Mais quand tout cela s'est pratiqué dans une nation, qu'est-ce qui va se passer? C'est le péché qui est là. Vous voyez tout ce que je viens de citer. C'est que le péché est là. Et quand le péché est là, qu'est-ce que fait le gouvernement? Le gouvernement et son autorité sont appelés à freiner cela. Si un gouvernement a place dans une nation qui n'arrive pas à freiner les choses mauvaises, attention. Ou l'église qui sont dans la nation. L'église aussi joue un rôle. Pourquoi nous prions? C'est pour justement freiner ces choses pour que Dieu ne nous frappe pas. Parce que si Dieu nous frappe, nous sommes foutus. Allons-y un peu. Dans Jérémie chapitre 21, verset 5 à 6. Vous allez voir, là c'est Dieu qui parlait dans la bouche du prophète Jérémie. Jérémie chapitre 21, verset 5 à 6. Jérémie, je reprends, chapitre 21, verset 5 à 6. Je lis la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit là-bas? Jérémie chapitre 21, verset 5 à 6. Puis, il dit ici, puis, je combattrai contre vous, la main étendue et le bras fort, avec colère, avec fureur, avec une grande irritation. Je frapperai les habitants de cette ville, les hommes et les bêtes. Ils mourront d'une peste affreuse. Pourquoi Dieu avait dit ça à l'époque des enfants d'Israël? Parce que tout ce qui se faisait dans la ville n'était plus bon. On trouvait des choses, il n'y avait plus l'adoration de Dieu. Il y avait l'occultisme qui était là, il y avait la sorcellerie qui était là, il y avait les assassinats qui étaient là. Vous voyez? Donc, ça a souillé la nation et Dieu était en train de leur parler. Allons-y un peu, nous allons un peu changer. Parce que quand Dieu parle comme ça, si le péché continue, Dieu frappe la ville entière, voire toute la nation entière. C'est pourquoi nous devons faire attention. Nous les chrétiens, nous devons nous mettre là près. Parce que quand il y a la frappe de Dieu, il ne choisit plus que celui-là il est chrétien ou il n'est plus chrétien. C'est tout le monde qui est mélangé. Quand il frappe, parce que personne n'a fait attention. Allons-y un peu dans Nahum, le livre de Nahum, dans l'Ancien Testament. Nahum, s'appelait Michée. Oui, s'appelait Michée. Nahum. Nous allons voir le livre de Nahum, chapitre 3, verset 1. Nahum, chapitre 3, verset 1. Il dit, malheur à la vie sanguinaire, pleine de mensonges, pleine de violence, et qui ne cesse de se livrer à la rapine. Malheur à la vie, pleine de mensonges, pleine de violence. C'est pas moi qui l'a dit. Vous voyez, quand la nation est plongée sur la violence, sur le mensonge, sur la corruption, sur le vol, vous êtes en train de souiller la terre. Et quand vous êtes en train de souiller la terre, qu'est-ce que Dieu va faire pour vous? Il ne nous a pas donné cette terre pour qu'elle soit impure. Elle nous a été donnée pour qu'elle soit pure. Mais pour qu'elle soit pure, il faut que c'est nous qui habitons cette terre, nous devons garder de certaines qualités. C'est pourquoi dans Nahum. Donc, malheur à la ville pleine de mensonges, pleine de violence. Parce que quand cette ville est pleine de violence, attention, il y a quelque chose qui va se passer. Allons-y dans Sophonie. Sophonie, chapitre 3. Sophonie, dans l'Ancien Testament. Sophonie, nous allons lire le Sophonie, chapitre 3, verset 1 à 4. Je vais lire pour vous. Écoutez-moi bien. Malheur à la ville rebelle. Vous vous écoutez maintenant? Malheur à la ville rebelle et souillée, à la ville pleine d'oppression. Elle n'écoute aucune voix. Elle n'a point égard à la corruption. Elle ne se confie pas en l'Éternel. Elle ne s'approche pas
de son Dieu. Ses chefs au milieu d'elle sont des lions rugissants. Ses juges sont des loups du soir qui gardent rien pour la main. Ces prophètes sont téméraires, infidèles. Ces sacrificateurs profanent les choses saintes. Profanent les choses saintes, violent la loi. Vous comprenez maintenant? Ça, c'est à l'époque des enfants d'Israël. Et qu'est-ce qu'on ne voit pas maintenant à notre époque aujourd'hui? Hier, on parlait des sacrificateurs. Mais aujourd'hui, il y a des pasteurs. On est plusieurs églises dans cette nation. Est-ce que tous font la loi de Dieu? J'ai dit non. Tous ne font pas. C'est vrai, le nom Jésus-Christ est là. Jésus-Christ est comme une couverture. Mais ce qui est derrière là-bas, vous le savez, personne ne le sait. Parce qu'il viole la loi de Dieu, non plus. Il viole les lois des nations et il viole aussi la loi de Dieu. Donc vous voyez, ces genre de personnes, donc la souillure d'un pays n'est pas seulement dans les autorités, ça peut être aussi du côté des églises. Parce que quand il y a une église, un pasteur de la place qui rentre en combine dans les choses floues de la nation, alors tu es en train de souiller la parole de Dieu. Tu n'es plus digne. Donc c'est pourquoi nous devons faire attention lorsque ces choses-là arrivent. C'est pourquoi malheur à la ville souillée, pleine d'oppression, ce n'est pas bon. Donc vous voyez vous-même, elle n'écoute même pas la voix de Dieu. Parce que vous allez prêcher l'évangile, qui vous écoute? Ça c'est comme l'époque de Sodome et Gomorrhe, qui pouvaient les écouter. Et personne n'écoutait. Même quand là j'avais dit aux autres là que quittez parce que demain le feu ressource va tomber sur le pays. Il dit oh mais toi aussi. Quand l'autre leur disait, ils ont pris pour la mise. Personne ne pouvait l'écouter. C'est comme aujourd'hui. Et la souillure n'atteint pas seulement le Gabon. La souillure atteint maintenant toute la terre parce que nous approchons vers la fin de toutes choses. Vous n'allez pas dire que ce soit ici au Gabon. Vous allez partir au Togo, vous allez trouver les mêmes choses. Vous allez partir au Bénin, vous allez trouver les mêmes choses. Même dans les pays asiatiques. Là-bas, c'est plein. Aux États-Unis, nous n'en parlons plus. Vous voyez, toute la terre est là. Mais nous allons prier là où tu te retrouves, comme le pasteur avait dit. Il dit, priez pour la nation où vous êtes. Parce que votre vie dépend d'elle. C'est à partir de là. Donc, nous devons comprendre cela. Donc, elle n'écoute pas la voix de Dieu. Elle ne met pas égard à la correction. Elle ne se confie pas à l'Éternel. Ses chefs sont des lions rugissants. Les juges sont des loups. Les pasteurs, les sacrificateurs profanent les choses saintes. Alors, c'est pourquoi aujourd'hui vous allez voir que beaucoup de choses se passent dans cette nation. Et moi, nous qui suivons bien ces choses-là, ça me dépasse le plus souvent. Allons-y un peu dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 22, dans l'Ancien Testament. Ézéchiel, chapitre 22. Ézéchiel, chapitre 22. Dans le livre d'Ézéchiel, vous allez voir, l'époque aussi d'Ézéchiel, il y a des choses qui se sont passées. Ézéchiel, chapitre 22, versets 23 à 31. 23 à 31, je lis la parole de Dieu. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Fils de l'homme, dis à Jérusalem, tu es une terre qui n'est pas purifiée, qui n'est pas arrosée de pluie au jour de la colère. Ces prophètes conspirent dans son sein comme des lions rugissants qui déchirent leur proie. Ils dévorent les âmes. Ils s'emparent des richesses et des choses précieuses. Ils multiplient les veuves au milieu d'elles. Ces sacrificateurs violent ma loi et profanent mes sentiers. Ils ne distinguent pas ce qui est saint de ce qui est profane. Ils ne font pas connaître la différence entre ce qui est impur et ce qui est pur. Ils détournent les yeux de mes sabbats. Et je suis profané au milieu d'eux. Ces chefs sont dans son sein comme des loups qui déchirent leur proie et répandent le sang. Perdent les âmes pour assouvir leur cupidité. Verset 28. Et ces prophètes sont pour eux des enduits, des plâtres, des vaines visions, des oracles menteurs. Ils disent, ainsi parle l'Éternel, et l'Éternel ne leur a point parlé. Verset 29, le peuple du pays se livre à la violence, commet des rapides, opprime le malheureux et l'indigent, foule l'étranger contre toute justice. Verset 30,
C'est là que je vais revenir. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur et qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne détruise pas, mais que je n'en trouve point. Je répandrai sur eux ma fureur et je consumerai par le feu de ma colère, je ferai retomber leurs œuvres sur leur tête, dit le Seigneur de l'Éternel. Vous voyez tout ce que Dieu disait à l'époque du prophète Ézéchiel. Pourquoi il avait émis tout cela? C'est dans le but parce que le peuple d'Israël était sorti de la voie de Dieu. Parce que tout ce qu'il faisait, ce n'était plus bon. Il y avait la violence, les sacrificateurs ne s'occupaient plus de machin. Et qu'est-ce qu'on ne trouve pas aussi aujourd'hui dans nos vies? C'est les mêmes choses. Vous allez trouver les bonnes églises et les fausses églises. Vous allez trouver les bons prophètes et les faux prophètes. Vous allez trouver les faux docteurs et les bons docteurs. Donc tout est dans la pagaille et chacun de nous profane la nation. Mais quand la nation elle-même tout entière, si elle est rentrée déjà dans le péché, qu'est-ce que nous devons faire? C'est là où Dieu cherche. Il vous cherche maintenant. Il dit, je cherche un homme qui se mettra à la brèche pour prier pour cette nation. Et vous êtes les hommes et les femmes qui vont être à la brèche au nom de Jésus-Christ. C'est vous qui serez à la brèche. Parce que tout ce qui va se passer dans ce pays, c'est vous qui êtes à la brèche. Est-ce qu'on va aller appeler un ministre? Le ministre ne va pas te connaître ça. Il va te dire, bon, va te faire foutre. Mais c'est vous et moi qui sommes à la brèche pour prier pour ces gens. Allons-y dans Ésaïe pour terminer. Ésaïe pour terminer parce que je veux vous amener dans la prière. Je vous ai dit, il y a 3 rubriques, nous allons prier. Alors, préparez-vous parce qu'on va casser la baraque. Alors, Ésaïe chapitre 24. Ésaïe chapitre 24. Dans le chapitre 24, oui. Ésaïe chapitre 24, versets 5 à 6. Je lis la parole de Dieu. Le pays était profané par ses habitants, car ils transgressent les lois, violant les ordonnances. Ils rompaient l'alliance éternelle. C'est pourquoi la malédiction dévore le pays. Et ses habitants portent la peine de leurs crimes. C'est pourquoi les habitants du pays sont consumés. Il n'en reste qu'un petit nom. C'est ça. Nous devons éviter que ça n'arrive là. À l'époque des enfants d'Israël, vous voyez, ça c'est l'époque du prophète Ésaïe. Il avait aussi dit, pourquoi la mauvaise conduite des enfants d'Israël. Mais regardez vous-même, si vous regardez bien le monde actuel d'aujourd'hui, tout pays, il y a la rapide. Tout pays, il y a la corruption. Tout pays, il y a de ceci, il y a de cela. Il y a des bons dans le gouvernement, il y a des mauvais dans le gouvernement. Il y a de ceux qui sont ici, il y a de ceux qui sont là. Il y a des assassinats, des tueries, pour tout juste avoir une certaine orientation. Où on cherche un luxe, où on cherche une promotion, il faut tuer. Ou une popularité, il faut tuer. Or, toutes ces choses-là, quand la nation elle-même, tout entière, elle est souillée, alors c'est là où Dieu frappe. C'est là où Dieu frappe. Il peut vous frapper par des épidémies. Il peut vous frapper par un autre pays qu'il va soulever pour venir vous taper. Comme vous avez vu, le peuple de Babylone s'était levé. Est-ce qu'ils étaient venus d'eux-mêmes? Non, c'est Dieu qui avait touché le roi de Babylone pour aller taper les Israélites. Parce qu'il ne les écoutait plus. C'est comme nous, pour que la chose n'arrive pas aussi chez nous. Bien que nous sommes au dernier temps, pour que la chose n'arrive pas chez nous, qu'est-ce que nous devons faire? C'est de nous mettre à la brèche. Seigneur, c'est plus. Seigneur, c'est plus. Seigneur, c'est plus. Priez pour vos dirigeants, ceux qui dirigent le pays. Priez pour les autochtones. Priez aussi pour les étrangers qui viennent. C'est pourquoi je vous ai dit que chaque étranger, quand il rentre dans ce pays, il a ses coutumes, il a ses traditions qui s'installent. Vous allez voir, est-ce que vous allez me dire qu'il n'y a pas le vaudou ici au Gabon? Si, c'est installé. Mais comment c'est venu? Ça veut dire des gens qui viennent de l'étranger. Vous voyez, beaucoup de dieux se sont installés. Sans oublier ce qui est pour nous-mêmes aussi ici. Djembe, Bouitou, Ilombo, Mabanje, Mbumba, Moulogu, tous ces machins-là, Mouiri, tout cela, quand ça se mélange, Dieu n'est pas content. Dieu veut que la terre, là où il a créé, soit pure. Si la terre n'est pas pure, il frappe. Il frappe. C'est pourquoi la chose est de votre côté. Comment traitons-nous cette nation? Si nous la traitons dans les meilleures conditions, alors c'est pourquoi tu vas te lever maintenant dans la bataille. Parce que nous allons commencer la bataille.
commencer par une certaine repentance. Parce que les gens sont forts. Les gens qui veulent se battre maintenant, l'autre a déjà amarré le pain ici, toi tu attends quoi? Tu vas te battre maintenant, c'est là. Mais avant que nous rentrons sincèrement dans la bagarre, tu as demandé d'abord pardon à Dieu pour tous les péchés qui se passent dans ce pays. Pour les péchés des ancêtres dans ce pays, pour ceux qui sont venus du côté des étrangers, pour ceux qui viennent du côté des autochtones. Demandez pardon partout et Dieu va vous pardonner. Puis le Seigneur venait ce soir. Mais ce soir, je voudrais que toi-même, tu puisses nous accorder la grâce. Seigneur Papa, parce que je demande de nous pardonner. Oh, le péché qui vient des autochtones, le péché qui vient des étrangers, le péché qui vient de nos ancêtres. Papa, le péché de rejet de la parole de Dieu, le péché des marques, le péché du peuple. Papa, je voudrais que tout cela nous soit pardonné ce soir. Je veux que ça soit pardonné ce soir. C'est pourquoi, Seigneur, je te demande pardon sur cette nation. Que cette nation devienne pure. Que le sang de Jésus qui a coulé à la croix de Golgotha, 2000 ans, Papa, que ça soit lavé complètement. Que ça lave complètement. Seigneur, pardonne-nous de tous les péchés. La violence qui vient dans ce pays, la corruption qui rentre dans ce pays, l'idolâtrie qui vient dans ce pays, le vol, l'injustice, la conspiration. Oh Seigneur, l'influence, le sang innocent versé par-ci par-là. Papa, donne-nous la force et la grâce de nous pardonner de tous nos péchés. Merci Seigneur pour l'exemple. Merci Papa. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Maintenant, nous allons habiller la kina. Nous allons rentrer. Mais avant de rentrer, il faut quelque chose me dit, il faut chanter. De chanter. Amen. Combattons Satan sans fils et qui opèrent dans la vie de nos dirigeants. Toutes les forces démoniaques, toutes les forces maléfiques qui continuent à détourner le cœur de nos dirigeants. Nous allons demander que ces forces soient complètement détruites depuis le Seigneur. Et ce soir, pour bien diriger ce pays. Que le Seigneur nous donne des dirigeants dignes de son nom. Et pour bien diriger ce pays. Puis le Seigneur me
chose, qui accorde à nos dirigeants la sagesse et l'intelligence pour bien diriger le pays. Prie le Seigneur! Nous allons demander que le Seigneur sauve le pays de la destruction et de son jugement. Que le Seigneur nous sauve, quels que soient les esprits qui continuent à miner la nation, qui continuent à détruire la nation secrètement ou ouvertement. Nous allons dire, Seigneur, enlève ces esprits, qu'ils soient complètement détruits pour qu'on ait la joie. Dis le Seigneur. Satanique, dans chaque ville de cette nation. Toutes les portails que Satan a ouvertes dans cette nation, dans chaque ville, tu as le pouvoir maintenant de les fermer. Ferme ça au nom de dans ce pays. Tout trône qui a été établi par Satan dans cette nation. Magnifique. Quel que soit, qu'il soit au nord, qu'il soit au sud, qu'il soit partout, sous la mer, sur la terre, sous la terre. Les trônes magnifiques construits par Satan. Tu vas les détruire maintenant parce que tu as la force. Oui, le Seigneur.
trouve la reine des côtes, dans le ciel. Là où le ciel où se trouve la reine du ciel. Dessus la terre. Donc il a embobiné toutes les forêts de la terre. Il est là-bas. Tout établissement maléfique construit par Satan avec ses démons pour miner la terre, pour détruire les nations. Nous allons dire qu'on envoie le feu du Saint-Esprit pour consumer tout cela.
les démons qui verrent le sang dans cette nation. Tous les démons qui boivent le sang dans cette nation. Nous allons prendre l'autorité parce que le feu va tomber sur eux. Maintenant, afin qu'ils soient consumés, prie le Seigneur. Parce que là, le feu de Christ brûle maintenant. Les tensions des flammes ne font que monter encore de plus. Alors, tout esprit qui pousse au peuple de rejeter la parole de l'évangile. Dans cette nation, tout esprit qui le pousse au peuple de rejeter la parole de l'évangile. Vous allez le tenir, cet esprit, jetez-le dans la fournaise